Bonsoir. Bonsoir. Drapeau nous c'est. Drapeau nous c'est. Et drapeau nous c'est pour les pauvres. On aime mes frères ça et moi content pour me là encore aujourd'hui, après-midi, matin de là, en cadre beaucoup plus spirituel, mais nous avons un aspect vraiment important dans l'histoire d'Haïti. 2023, 1803, ça fait déjà 220 années, et puis nous avons le drapeau, ça a fêté jeudi. En fait, présentation là, elle est titrée Engagement des chrétiens face au bicolore haïtien, symbole de notre dignité. C'est avec un pile émotion qu'un la jeudi pour moi présenter un tel sujet qui a une importance capitale pour chaque chrétien haïtien, quel que soit le côté où trouvé sur la planète. Et nous tous connaissons, et nous t'as suivi dans la déclamation, dans toute présentation que tu as faite là, effectivement, nous sommes un peuple spécial. Et nos autres chrétiens nous appelés pour nous non seulement engager nous dans la vie spirituelle, dans la prière pour le pays, mais également pour nous-mêmes personnellement, bailler tête nous pour l'utile société. Alors pendant que j'étais là, moi je fais partie d'une organisation ici qui est les Haitian Dignity Matters. La dignité haïtienne comptée. Dignité haïtienne comptée. C'est une jeune organisation qui prend naissance dans le mois de novembre qui se passé là. Dans la période côté, en pile d'infraction, nous avons vraiment humilié en République dominicaine. Il est un coup bête, il faut retourner à la caille. Nous sommes un peuple spécial, la culture, la cuisine, dans tout ça nous possédons, et c'est les raisons qui fait. Nous toujours disons autres, mais je dis que nous amène commencer à tête. Parce que chaque Haïtien qui vit la dignité tête, si vous ne pas les autres, il va prendre. Nous avons parmi nous des frères haïtiens, des leaders qui traversent le pays malheureusement avec toute capacité qu'ils ont gagnée. Ça fait qu'ils traînent sans qu'ils pas rendre compte qui valeur nous représenter. Le grand Victor Hugo considère Haïti comme étant le pays de la lumière, le pays de la liberté, le pays de l'hospitalité, pays qui baille, qui sonnait l'empire, liberté, qui fait de nous un père spécial. Je tiens à attirer l'attention sur la question engagement. Engagement, chaque Haïtien, chaque Haïtienne, quel que soit côté où trouvé ou sous la terre, engagement nous devons prendre pour que nous représenter Haïti, quel que soit nos côté nous passer valablement. Ma collègue Sirigi a une présentation, c'est à cas partager l'ensemble avec l'auditoire, ça va faciliter les choses, si c'est possible. Tout d'abord, histoire, drapeau. Alors, il faut dire que je parle historien. J'ai une formation en éducation, en théologie et communication. Mais on dit toujours que l'intellectuel n'a pas de patrie, c'est un technicien universel. Donc, il a fait un petit coup de pied dans l'autre domaine du savoir. Drapeau, donc c'est pour si nous avons des questions qui ont rapport à l'histoire, par poser-nous, parce que je ne suis pas historien. Je suis Michel Souka et puis d'autres historiens, mes amis pasteurs,
qui est historien, il est le vice-président de Haitian Dignity Matters. Et il y a l'autre encore qui c'est Roland Joseph, qui est conseiller stratégique. C'est des jeunes intellectuels haïtiens se trouvant à l'étranger, en France, au Canada, dans tous les pays où se trouvent des Haïtiens. Nous essayons de créer une organisation ça, pour nous capables de bataille pour la dignité des Haïtiens. Et c'est ça que fait tout, nous engager nos campagnes d'encouragement, et moi comme étant un étudiant ou bien un monde qui a une formation en théologie, et moi comprendre que c'est important pour nous engager, mais il y a un engagement qui fait selon la parole de Dieu, et l'approche que je vais utiliser, c'est une approche biblico-politique, politique dans le sens de gestion de la cité. Parce que le mot politique, là, une fois, nous peur, mais la définition étymologique, c'est gestion de la cité. Si vous dites gérer la cité, par exemple, dans ça, combien de monde qui vient là-dedans? Est-ce qu'il y a besoin de l'eau? Est-ce qu'il y a besoin, pendant qu'on dit de l'eau, c'est un petit de l'eau tout d'abord. Est-ce qu'il y a besoin de l'eau pour vrai? Est-ce qu'il y a besoin de l'école, l'hôpital, autant de choses? Donc, malheureusement, par contre, si il n'y a pas projeté, ça va aller? Ouais, thank you. Donc, c'est le bicolore haïtien, l'engagement des chrétiens face au bicolore haïtien, symbole de notre intimité. Donc, on va aller dans 3 points avec sujet A. Je vais d'abord le bicolore haïtien, ensuite, symbole de notre intimité, et en 3e position, engagement des chrétiens. Parce que nous sommes appelés à nous engager dans cette grande, je dirais, révolution intérieure qui a traversé tout Haïtien de tous côtés. Faut me dire, nous avons une nouvelle triste qui fait passer dans le Cap aux jeunes garçons devant le statut, je dirais, le vêtière, ce qu'on a au Cap, les chita avec le drapeau, les mettez du feu sous tête. Parce qu'actuellement, il y a un tollé qui a fait sur Internet par rapport avec le fait d'avoir fait au Cap. On est mon Cap, c'est mon fierté, la fierté capoise. Il y a des bonnes gens qui on comprendre à quel niveau le pays nous trouve. Il y a des gens qui non seulement engagés, mais pas qu'à où est-ce qui a passé. Parce que nous, peut-être notre diaspora, qui t'a amené à Haïti, qu'on allait à Haïti, à le prendre, à l'ouest famille, pas qu'à aller, la situation est vraiment chaotique. Il y a un monsieur Léveni, il dit, bon, 80 personnes engagées, m'a changé le monde là. Et c'est pas sans raison que je choisis le mot engagement des Haïtiens, des chrétiens surtout, face au bicolore. D'abord, c'est le bicolore haïtien. Bagaille nous devons connaître sous le drapeau, bon à savoir, c'est que l'origine du drapeau montait jusqu'à la période préhistoire. C'est-à-dire des années même avant Jésus est venu sous terre. Et c'est en Chine, 5500 avant Jésus-Christ, il a commencé à apparaître avec les premiers drapeaux qui étaient gagnés des symboles des animaux. Parce que les drapeaux, ils sont des symboliques. Ils ont une image qui projetée. Et l'image que le projeté, ils voyaient pour même interpréter. Ça nous doit connaître tous les premiers drapeaux nationaux remontent seulement à la fin du XVIIIe siècle. Le premier drapeau modèle fut le Prancing Flag de la Hollande, on dirait le drapeau du prince, qui était couleur orange, blanc et bleu, et couleur était bleue. Drapeau qui est ancien, depuis l'époque créé qui était Jean Liéa, c'est le plus vieux drapeau est danois, le drapeau de Danemark, qui était fait depuis en 1536. Alors, c'est des éléments historiques qui ont trait avec le drapeau. Mais nous voulons entrer directement dans la chronologie de drapeau haïtien. Nous voyons le drapeau, les changements de couleur. Et
et changement de couleur, les produits en pile polémique dans la société haïtienne, mais tous ces reflets, peut-être division qui régnait depuis même nous sortis nous côté nous sortis dans le pays de l'Afrique. Il parlait des 21 tribus qui formaient le pays d'Haïti. Nous avons regardé un jeune garçon qui a parlé, il dit nous-mêmes Haïtiens, c'est comme si nous ne pouvions jamais mettre tête nous ensemble. Parce que nous sortis dans des tribus différentes, avec des cultures différentes, ça veut dire que c'est comme si c'était impossible. À regarder l'histoire du pays, c'est comme si on a dit c'est impossible. Mais nous autres chrétiens, nous savons que pertinemment, avec Dieu, rien n'est avec Dieu, rien n'est impossible. Drapeau, depuis l'année 1697, lorsque les Français, eux-mêmes, ils là dans le pays, jusqu'à 1803, c'est le drapeau français qui a flotté dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que nous étions en bas occupation. Depuis date ça jusqu'à 1803. En 1803, pour gagner plus gros congrès d'unité, il va déboucher sur l'indépendance d'Haïti. Lorsque les esclaves de l'autre côté, les affranchis de l'autre côté, les mulâtres, les mulâtres, il y aurait, malgré la bataille à fait contre blanc, rien par Jean marché. Ils ont décidé de faire ça l'unité. Face à l'unité, rien pas qu'à camper. Depuis que l'unité, tout ça était impossible car impossible. Et non approche biblique, peuple dans la Bible, dans Genèse chapitre 9, mon Dieu te dit, il va faire un tour, la tour de Babel, qui peut toucher le ciel. Et bon Dieu dit, il fait un seul peuple, il parle la même langue, parce qu'il n'y a rien projeté qui peut venir en réalité. Nous parlons la même langue. Nous avons une unité dans le temps. Nous avons une langue qui unit nous. C'est qui l'a dit? Qui l'a unit nous? Depuis ces créoles, on a parlé. C'est tout nom. Vous sentez un bagage spécial. Et moi, il y a une campagne que je fais dans l'église pour que nous utilisions le créole. Parce que le français, c'est la langue des colons. En pile fois en Haïti, ils utilisent le français pour minimiser l'autre langue. Alors que, de façon générale, une langue, c'est un outil de communication. Nous pouvons parler français, nous pouvons parler créole, nous pouvons parler anglais, nous pouvons parler espagnol. Ça veut dire que nous pouvons comme tout si nous avons parlé aussi allemand, nous attendons quel bagage, mais ça va être supérieur à l'autre monde. Mais langue pas nous, c'est lié. Et dès que vous dites qu'il y a une bonne communication, là vous dites manger à parler. Qui ça comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Donc, je ne vais pas parler d'acquis, je ne vais pas parler de langue, je ne vais pas comprendre. Moi, je dis manger à parler. Et tout le monde entendait manger à parler pour parler créole, parce que je dis créole parler, créole comprendre. Donc, drapeau apprend plusieurs phases dans la chronologie. Dans l'année 1803, lorsque le drapeau a créé de toute mon histoire, parce que le pape était là, côté où je aller, je dis, c'est un engagement de chaque haïtien et surtout nous autres chrétiens. Drapeau a chiré parti blanc dans le français, les vignes bleues et rouges, et monsieur a marqué là-dedans la liberté ou la mort. Et puis en 1804, nous allons prendre l'indépendance, nous allons montrer nous, alors vous voulez mettre accent sur ça. 18 mai 1803, unité faite,
drapeau a créé, et 18 novembre 1803, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est passé? La bataille de Vertières. Est-ce qu'on voit dans combien de mois ça fait? Dans 6 mois. Son unité historique de 6 mois, et le 18 novembre, unité ça fait, il y a plus gros l'armée qui était dans l'époque là, l'armée française, l'armée de Bonaparte, et nos ancêtres, avec pied à terre, avec piquet, avec tout ça, l'empire, tout ça, possédé, tout ça même, parce que bon bagage qui traversait, qui dit, non pas qu'à esclaves. Et notez bien, dans le code noir, lorsque vous êtes esclaves, sont choses. Ce n'est pas une approche humaniste, parce que les Français qui mettaient parents dans l'esclavage traitaient autant que bêtes. Et jour je dis, on sortit pour passer dans le papier. Parce que je dis là, des fois, en pile dans nous, parce que nous, tête, nous n'oublions le pays, nous vendre. Mais unité, ça va produire la liberté. Et en 1806, drapeau a parlé de couleur noire et rouge, nous connaissons des Salines fait ça. Ensuite, 1806 à 1820, le pays a parlé pendant une division pendant 14 ans lorsque Dessalines mourit. Le père de la patrie. Les problèmes, nous avons commencé là-tout. Parce que c'est même nous-mêmes encore qui touillait l'empereur. Il faut regarder les racines problème là pour les lier. Problème là, c'est même nous-mêmes là encore qui touillait l'empereur. Et dans une façon mystérieuse, quand le père de la patrie a été humilié, le pays a une responsabilité envers le père de la patrie. Dessalines, c'est le sacrifié. Dessalines, les autres ancêtres, ce sont des sacrifiés pour notre liberté. Ils ont baillé pour sortir de l'esclavage. Peut-être je dis en moi avec nous pas de chaîne dans le pied, nous pas de main, nous pas comprendre, nous pas comprendre ça veut dire le monde esclave ou c'est bien meuble, c'est ça code noir te dit, il faut savoir. Ça veut dire ça, ce téléphone pour moi il va lever, pour frapper la terre, il va aller droit parler. Et c'est dans cette situation ça, grands-parents nous ont fonctionné. Maintenant, drapeau, c'est symbole d'unité. De façon, dans la constitution haïtienne, à avancer, en 1887, dans l'histoire, toute histoire drapeau, nous venons tomber sous couleur bleue, rouge, et qui ont une étoffe blanc là-dedans avec les armes de la République. A noter que nous ne pas tellement arrêter sur le bâti historique là, il y a internet, nous pile bagage, nous capables de joindre, mais ça qui est intéressant, c'est le parti qui a un rapport avec l'engagement, et pour qui ça nous est engagé. Généralement, nous sommes dans 18 mai 1803, 18 mai 2023, 220 années, congrès de la Carrière, et 6 mois après la bataille de Vertières, 2 mois après, nous venons l'indépendance d'Haïti. Et le 1er janvier 1804, Haïti proclamait l'indépendance. Ce n'est pas avec des gros intellectuels. Ce n'est pas avec des gens qui ont un gros doctorat gentil, qui ont une notion de droit. Il faut noter cela. Parce que c'était des gens, ils étaient considérés comme des va-nu-pieds. Mais en fait, ils étaient un bagage en temps pour ça la liberté pour vivre dans la dignité comme monde. Ils ont engagé dans une bataille. Et des batailles, ça, ils ont donné la liberté. Parce qu'ils étaient d'accord avec la vie. Symbole de notre liberté, de notre dignité,
le bicolore, c'est le symbole. Son symbole, son bagage est pour les dieux, les faut imaginer. Chaque fois que nous voyons le drapeau, ça, nous voyons ancêtres. Chaque fois que nous regardons le drapeau, ça, nous voyons sacrifice qui est fait pour que je dise, nous-mêmes, quel que soit à côté de trouver nous dans le monde, et de vous entendre le drapeau, la patrie, ça passe. Ou bon, on bagaille qui traversait. Chez des poules. Yes. Et depuis mon ancien haïtien, entendez ça. Yeah. Moi, dernièrement, j'ai regardé une vidéo, parce qu'il y a plusieurs groupes qui travaillent sur la question changement, grand changement au pays d'Haïti, des organisations à l'international, parce qu'il y a plusieurs pays côté haïtiens. Donc, nous toujours partager des informations. Ils ont fait comparaison avec un petit monde qui est dans Corée du Nord, côté jeune président dirigé, et ça, Corée du Nord. Yannick, il était couché sur la bande, et c'est un petit monde qui est à un niveau 2 à 3 ans. Il a crié. Il commence à crier, il a crié pour manger, et puis il a lagué l'hymne national pays. Il campé crier, il levé campé, et puis il met le comme ça. Et très sérieux. Ça t'attire l'attention parce que très souvent, dans l'école nous en Haïti, au compte des petits gens qui ont chanté pour le drapeau, pour la patrie, ma chandie. Ou bien souiller pays. Peut-être un peu de nous. Et qu'on fait ça. Mais dans l'âge où nous vivons aujourd'hui, pas quoi, il y a un pile pays où nous faisons comme ça. Les noms du drapeau, nous, c'est fierté. Il faut que nous mine ça. Les noms du drapeau, nous, c'est dignité. Il faut nous dire ça, dire l'importance du monde. Et je vous dis la vérité, mes amis. Tout autant, nous-mêmes haïtiens, nous ne pas tête nos valeurs. Tout autant nous-mêmes haïtiens, nous ne pas considérer nous comme un peuple spécial avec dignité, quel que soit côté de passé. Je vais vous revenir à ça parce que même dans le travail là, bon, janvier, ou 10 haïtiens, aux façons dont les entend. J'ai rencontré un monsieur qui a fait taxi Népose. Monsieur, pour machine acheter, il fait effort d'acheter une belle machine. Et puis, monsieur a mis un costume sur lui, cravate sur lui, il met le chapeau, bien cher. Moi, pour moi, je suis un travail dans le gouvernement ici. Non, parce que j'aime M. Gerbert, mais ça, moi, je cherché, et puis moi, monsieur dit, mon cher, aux Haïtiens, monsieur dit, yes, Haïtien, bien. Vous êtes tout ça. Je dis parce que moi, bien cher, je remets jour hier. Après ça, monsieur dit, où est-ce que ça m'a fait là un taxi, des chauffeurs de taxi. Mais par contre, on a des pauses, parce que des pauses à guerre, puis depuis au besoin de taxi, pas brûler. Non seulement le propre, machine propre, parce que je dis, moi, je voulais représenter Haïti de façon avec dignité. Et c'est chaque Haïtien qui doit pas l'importance. L'importance du drapeau, c'est dans le dictionnaire Larousse, le drapeau est défini comme un nom masculin, c'est une pièce d'étoffe, un morceau de toile, attaché à une hampe, un morceau, un bout de bois, servant autrefois d'enseigne. C'est comme une enseigne militaire qui conservé avec pour noter. Mais c'est l'emblème d'une nation. L'emblème d'une nation. Le drapeau, c'est l'emblème, c'est notre emblème. Et les couleurs représentent des choses dans l'histoire d'Haïti. Le drapeau, c'est un symbole porteur de sens qui remplit une importante fonction sociale. Ça veut dire chaque couleur drapeau en société. Et c'est pas sans raison, même dans la Bible, mes amis, le peuple Israël, les 12
tribus d'Israël, il y a des textes que nous approchons, nous voyons dans la Bible, il y a même des bannières. Et nous pouvons chanter la croix notre. L'église va chanter ça. La croix notre bannière. La croix, c'est notre bannière, notre drapeau. La croix, c'est notre symbole de salut. À chaque fois, un chrétien voit la croix, il faut dire Jésus est monté la croix pour moi et moi j'ai la vie. Et à travers ce sacrifice, il vient faire fierté comme chrétien. L'apôtre Paul m'a dit si Christ n'est pas nourri, s'il pas ressuscité, c'est comme si un petit chrétien va avoir sens pour nous. Mais nous, à chaque fois nous voyons la croix, il dit nous c'est monde qui sont. Et le drapeau également, c'est le symbole, c'est lui représenter la valeur nation, histoire nation, culture nation. Chaque fois où est le drapeau, où est la culture, où est les valeurs de ce pays. Haïti, son pays côté, nous gagnons force, nous gagnons résistance, nous gagnons résilience. Résilience, c'est un bagage qui permet de d'étirer malgré les difficultés. Il y a des jours, il y a plus fini avant. Et c'est ça que mesdames le dit, malgré tout ça, vous faites, il n'y a pas fini avant. Parce que Haïti, c'est un pays qui a résilience, qui a résistance. Vous voyez ça? Donc, tout le monde a prêché. La résilience des Haïtiens et notre résistance fait que nous t'encourageons, même si on fait gros vent à plier, mais nous devons lever camper encore. Vous croyez ça? Et pendant l'année 2023, moi réalisé mon vent à souffler. Et peut-être nous qui Internet, regardez sur tout réseau en France, en Angleterre, dans plusieurs pays actuellement, Haïtiens campés. Parce que 2023, ça, il doit être historique dans le renouveau d'Haïti. Mais pour ça fait, il faut vraiment avoir nous connaître exactement qui ça nous représente. Les chrétiens sont beaux forces. Depuis des années, chrétiens, malgré force nous gagnons, nous pas utilisé. Le drapeau est également symbole d'appartenance. Ça fait, mesdames et messieurs, nous, grand drapeau, c'est dignité, nous, mais c'est qui ça? Drapeau, c'est couleur? Paul. Nous appartenir à une nation, symbole d'unité. Le drapeau symbolise également valeur d'égalité, de liberté et de fraternité, parce que devise, nous, c'est qui ça? Qui ça devise, nous? En plus, le monde confond devise. L'union fait la force, c'est pas devise. Devise, nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Mais si on a utilisé le langage, l'union fait la force, là, dans le cas de bataille, nous mettons tête nous ensemble, nous plus forts. Mais moi, si je t'avais écrit plutôt l'unité fait la force. Parce que le monde qui a uni avant, il y a une union avant, mais pas de unité. Et c'est ce qui nous arrive dans la société haïtienne. Parce que chaque monde a un message pareil. Chaque monde a un message qui fait ci, qui fait ça, et le pays a tombé dans le tubo. Je ne vais pas parler tellement long, parce que dans les mains, nous parlons d'engagement comme chrétiens. Qui engagement nous gagnons? Dans la Bible, moi, je veux des textes qui sont clairs. Dans Exode chapitre 15, Exode chapitre 17, verset 15, il dit l'Éternel ma bannière. Nous pouvons faire ça? L'Éternel est ma bannière. L'Éternel, c'est le drapeau.
comme chrétien, si me dit l'Éternel, c'est le drapeau, qui ça veut dire? Comment? L'Éternel, ma bannière. Comment? Alors, nous sommes professeurs, moi-même, poser cette question. L'Éternel, ma bannière. Est-ce que quelqu'un qui a dit ça le pense? L'Éternel représenté. Donc, si l'Éternel c'est bannière, ça veut dire qui ça? Moi, il y a monde qui est plus fort avec, c'est ça? L'Éternel, ma bannière, moi, il y a monde qui est plus fort avec, et il représente moi force la vie, moi. Dans Nombre chapitre 1er jusqu'à chapitre 10, lorsque il a organisé la société d'Israël, c'est l'organisation de la société, chaque tribu, combien de tribus étaient dans Israël? 12 tribus. Et il y a un temple, le tabernacle, qui était au centre. Et les 12 tribus d'Israël, il y a 3 dans le nord, 3 dans le sud, 3 dans l'est et 3 dans l'ouest. Ça fait combien? Chaque fois, Israël est pour le camper, il a campé comme ça. Tabernacle à la mi-temps, 3 tribus à gauche, nord, sud, l'est, l'ouest. Ça, 3 fois 4, ça doit être 12. Mais il dit nous, chaque tribu a une bannière pareille. Il représentait un bagage. Dans Psaume 60, verset 6, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Cantique des cantiques 2-4, bannière de l'amour, cantique terrible comme les troupes sous leur bannière. Ça c'est leur sous bannière, leur qui drapeau dans mon fieto, leur gourmet au pays ou gourmet avec. C'est comme si ou besoin d'arracher liberté. Les hommes fourrés dans la liberté haïtienne, ou à jouer la mer. Sous besoin de compte qui est haïtien, mettez-le dans une situation difficile. Vous voyez? Il a oublié ses chrétiens. Ah oui. Et moi je dis, ah oui, donc, depuis au fouet, je dois être dans la liberté en Haïti, on connaît, Georges. Et dans la situation pays actuellement là, Haïtien, on ne quitte qu'on allait dans l'activité de l'Ibacar. Ils ont bloqué tout côté. Là où Haïtien campé là, la fait ce qu'on va faire, tout le monde brûlé. Ce n'est pas ça que j'ai souhaité. Mais c'est parce que nous ne sommes pas capables. Jésus était mort sous le calvaire pour te sauver. Mais nous autres chrétiens, alors il faut noter pour nous tous, mon différence entre maître, un meurtrier, et un monde qui défend la patrie. Sans quoi nous avons fermé la Bible, parce que dans la Bible, nous jouons, le peuple Israël était toujours à défendre la nation. Et les rois, ils avaient des épées. Dans le 10 commandements, l'Éclair nous dit, tu ne tueras point. Nous ne pouvons pas encourager les gens à tuer. Mais la racine, tu ne tueras point, il veut dire pas commettre meurtre. Il y a un meurtrier. Ce monde qui vit là, il n'a pas rien ou pas rien avec, et puis le monde lui tout. Ça c'est meurtre. Mais si, personnellement, comme étant père de famille, dans ma maison, il volé, quel que soit mon country pour venir tuer madame, moi petite, moi tuer, est-ce que c'est péché? C'est des dilemmes, et surtout dans le monde théologique. Mais si on ne pas défendre la famille, aucun problème avec mon Dieu. Parce que le bonne famille pour me protéger. Je suis de ma patrie.
Et quel que soit le monde qui défend patrie qui est en danger ou dans une situation de défense légale, j'ai envie de dire. Self-defense. Comme chrétiens, nous avons pour bannir notre Dieu. Maintenant, comme nous sommes chrétiens, mais tout, est-ce que nous avons un pays nous représenter? Comme nous disons pour nous, est-ce que nous représentons un pays? Hein? Les chrétiens sont des citoyens à la fois célestes et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Nous tous d'accord avec ça? Ok. Moi, mon texte dans la Bible, moi, trouvé, c'est Luc chapitre 20, verset 25. Jésus dit comme ça. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et la réponse que Jésus a là, c'est un disciple qui était. Alors, c'est monsieur qui est venu dire pour ballon question piège, disciple n'a pas payé pour tout ça. Et bien, disciple, Jésus dit, baille César. Est-ce qu'il a demandé est-ce qu'il doit payer un impôt? Jésus dit, baille César ça pour César et baille mon Dieu ça pour mon Dieu. Je considère deux aspects ici. À César, César représentait un personnage politique. Et Dieu, le personnage théologique. La terre, la gestion de la terre a été donnée à l'homme dans le jardin d'Éden. Bon Dieu dit l'homme, croissez, Isaac, multiplier, remplir, assujettir, et après ça dit contrôler, dominer. Donc l'homme qui a un mandat culturel pour contrôler, pour diriger l'espace côté la vie là. Dans Actes chapitre 4, je crois, chapitre 17, la Bible montrait nous que bon Dieu c'est lui qui établit territoire pour chaque nation. Puis quand Jean nous regrette ces haïtiens, sont insultes à bon Dieu. Parce que chaque monde qui l'a, ou spécial. Pour qu'ils soient spéciaux parce que parmi les 100 millions de spermatozoïdes qui ont papa de bail, pour aller rencontrer avec Oville, un maman, pour ou même vide là, donc il y a 99 millions, 999 millions comme ça qui allé, c'est ce là. Il n'y a pas d'être humain qui l'a sur la terre comme un hasard. Et c'est pourquoi nous voulons encourager chaque Haïtien pour connaître que ou important dans Haïtien demain, dans Haïti demain, ou important dans prière qu'on va porter, dans l'action, dans la façon de vivre, quel que soit côté dans le monde. Parce que chaque fois qu'un Haïtien fait un bagage, il dit tout Haïtien. Et nous te suivons avant parce que à prier, c'est comme si tout le monde a déploré la situation parce que avant, il n'y a pas comme ça. On va toujours entendre des gens dire, ah, l'autre va y aller, s'il était comme ça, si pas une unité qui fait, si nous pas comprendre la situation dans vivre là-dedans aujourd'hui, peut-être 20 ans après, en pile dans nos cas, 2003 va y aller bon. Nous comprenons ça bien? Ce n'est pas une action qui fait. Donc, l'engagement du chrétien, c'est un engagement individuel et social. Individuel dans le sens que chaque monde doit représenter le pays de façon valable. Comment moi-même, je suis capable de citoyen haïtien et comme moi, je suis chrétien haïtien. Comme chrétien haïtien, comment je représenter le pays d'Haïti?
Si nous sommes comme chrétiens, nous représentons le royaume de Dieu, parce qu'il dit, tout côté où passe n'importe action fait comme chrétien, ou un parfum qui dit, mais qui est souillé. Maintenant, comme chrétiens, nous gagnons pour représenter Christ. Mais comme haïtiens, nous gagnons pour représenter qui ça? Haïti. Maintenant, c'est tout sur notre travail là, mais moins individuel. Sur notre travail là, on prend bagage pour en cachette. Est-ce que vous représentez Haïti valablement? Si notre travail là, les gens qui pourraient porter tripotage sur l'autre monde, c'est eux même, ils sont haïtiens. Est-ce que vous représentez Haïti valablement? Mais on connaît, c'est triste parce que presque plusieurs villes sont passées ici, toujours tandis, on y a parlé, il dit communauté haïtienne, son bagage, pas travail pour haïtien. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'ils sont bons renommés? Pendant que vous prenez exemple sur l'autre nation, vous venez ici, vous mettez ensemble, vous planifiez, vous aidez l'autre, ça va être là, vous commencez, vous achetez ensemble, vous venez tout le monde vient. Mais haïtien, vous dit, nous-mêmes, depuis que nous haïtiens là, on l'a venu à la gâter. C'est une mentalité qu'il faut bannir. C'est une mentalité que nous devons retirer. Ça fait chaque fois qu'on dit devant haïtien, tu vas dire non, pas haïtien. Est-ce que ça dit comme ça? La prière de dire, mais dit haïtien. Nous dit, ou pas comme ça, pour qu'ils soient haïtiens. Imaginez si les 8 millions, 10 millions, 11 millions, bien 12 millions haïtiens sous la terre, chaque jour levé, ils disent Haïti pas jamais. Et nous-mêmes qui avons la Bible, nous connaissons parole là, ils disent par ta parole tu seras justifié, par ta parole tu seras. La parole ligue au pouvoir. Même papa, même maman, si vous avez petit ou comment ça dit, depuis moi, je là, un petit voleur levé. Les gens qui sont là sont un petit peu bêches. Parce qu'il y a un manque de connaissance. Et la Bible claire nous dit que le peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'en psychologie, il y a des gens qui disent qu'ils grandissent dans la ville jusqu'à ce qu'elle vienne saboter la vie. Et c'est pas ça raison pour nous autres chrétiens, les parents surtout, pas jamais prononcer papa, surtout, pas jamais prononcer des mauvaises choses sur petit. Parole, parce que Dieu a tout créé par la parole. Ex nihilo, il parlait, et lumière venue. Et la Bible dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Il faut aujourd'hui changer de mentalité. Moi-même, comme haïtien, de façon individuelle, je me dis, tête, moi, quel que soit côté du passé, moi, je représenter Haïti valablement. Et si chaque haïtien, quel que soit côté, dans le domaine du travail, il dit ça, nous commençons le changement. Bah, je regarde blanc. Parce que c'est nous, pas tête nous valeur, qui fait ou pas bonne valeur. Et c'est nous qui devons commencer par tête nous valeur pour nous valeur. Quelles sont les 3 valeurs fondamentales d'une citoyenneté responsable? Et ça, c'est les gens qui étudient la citoyenneté, comment on y a 3 bagages, ils disent sous son citoyen, de façon individuelle. Chaque monde, engagement individuel et social, non individuel. Ça veut dire ou même personnellement. Qui sont faits? Comment représenter Haïti dans l'école là? Comment représenter Haïti dans le travail là? Dans quel que soit le domaine où on fonctionner. Donc, sous son citoyen responsable, 3 valeurs ça doit gagner. C'est ça le civisme. Le civisme. En plus, on a plein parce que j'aime Haïti, l'école, en plus, il va faire encore, les petits mounions, pas de respect pour le professeur, pas de respect pour l'élève, pas de respect pour le professeur, sont catastrophes. Parce que l'école, là, ils vivent à l'instant de la société parce que les leaders, ils n'ont pas de respect pour tête. Les leaders n'ont pas valorisé, ça veut dire mounioyer, et les faits, nous vivons une situation. Le civisme consiste, à titre individuel, à respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur.
plus gros problème pays d'Haïti, je veux dire, c'est que le monde ne va pas respecter la loi. Il y a un chrétien qui dit que moi-même, son monde droite. Ça veut dire pas non, rien pas ça. Après ça, on l'aime, c'est-à-dire qu'il a expliqué aux amis, il y a une manœuvre qui fait dans le compte la caille pour ne pas payer pour rendre la payer. Mais qui ça veut dire son monde qui? Qui pays qui fonctionnait sans impôt? Qui pays qui a fonctionné si pas d'impôt? Moi, je fais expérience dans l'administration publique comme étant directeur général américain. Moi, je comprends une série de bagages qui fait me dire tête, mais wow, pays est malade. Dans la question payer impôt, mon qui travaille dans la collectivité, dans la fiscalité, l'alcaï, au monde pour faire payer. Si vous avez payé par exemple 30 000 gouttes pour impôt, par exemple ça. L'est-il 5 000 gouttes, la faire payer 5 000. Est-ce que si chaque Haïtien, par conscience, parce que des fois nous voyons sous leader, mais il faut regarder tête. Tant que l'autre pays, beau pays, tant que pays ici, est-ce que là, enfant même, les jours arrivés, sous on joue sauter, il faut sauter parce qu'il y a un carré. Nous comprenons pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les lois, les règles, nous devons respecter. Et c'est chaque Haïtien qui doit prendre conscience de ça. Qu'il faut respecter la loi, il faut respecter le principe. Parce que si nous disons qu'il y a l'autre société, le civisme, c'est respect des lois et faire respecter. L'on en position, il faut faire moun respecter et au même faut vous respecter. On a dit la chef, de pour arriver dans une zone, où machine parquée, dans mi-temps arrière, toute porte ouverte, ou mettre connaître mon chef qui là. Et bloquer la circulation. C'est le chef qui. Chef prédit désolé. Non, dans un pays qui a fonctionné, il faut respecter la loi. Il y a la civilité. Aux autres valeurs. Cette civilité, c'est une attitude de respect à la fois à l'égard des autres. Ça veut dire comment traiter l'autre monde. Vous avez respect pour la loi et comment traiter l'autre monde, je veux dire. Nous parlons de ça qui a passé dans la société haïtienne. Avec une civilité. Nous ne pas respecter grand monde encore. Ils ne pas respecter l'autorité, malgré l'autorité, tout pas respecter tête. Et qui s'appelle la solidarité. Trois bagages, ça, si pas gagné dans la société, si pas gagné comme citoyen, ou pas un citoyen conséquent pour la société. Et il y a une étude qui fait par rapport avec le comportement social monde. Il a regardé comment, de façon sociale, on a intégré la société. C'est sur le plan savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Chaque fois au monde, vous dites, est-ce que vous avez les connaissances là? Qui savent qu'à faire comme compétence et comment vivre dans la société? Le savoir-être. Il y a des gens qui ont savoir, qui ont savoir-faire, qui ont savoir-être. Le vivre dans la société. Donc, chrétiens, non seulement ils doivent de façon individuelle, tête sur valeur, mais tout, ils doivent adopter un comportement sociopolitique. Comment? Chrétien qui a adopté un comportement sociopolitique parce qu'on a une société. Une façon où participer à l'activité pays. Dans le secteur évangélique, là, ou bien protestant, depuis des années, en pile fois, nous n'avons pas participé dans l'élection. Nous sommes chrétiens. Nous n'avons pas participé dans surveiller ça que le gouvernement a fait. En plus, dans le pays, ça c'est un beau pays, mais vous savez, la majorité de l'église, c'est eux qui ont géré la politique. Ici. Si vous n'êtes pas d'accord au président, il a fait tout ça qu'on est pour participer, voter, pour que le monde ne pas compter le figuier.
Parce que dans l'État démocratique, si nous n'avons pas de comportement sociopolitique comme chrétiens, nous disons que c'est chrétiens citoyens, il faut que nous partagions. Et comment nous sommes capables d'encourager l'autre monde dans l'engagement spirituel, nous gagnons déjà prier pour le pays. Parce que la Bible dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mêlé en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. L'annonce non pays côté pas de la paix, soit en paix. Donc, quoi, ici, quand plus je dis dans la peur, est-ce que vous sentez bien? Vous ne sentez bien. Moi-même, moi, je dis peut-être, si vous avez engagé, nous faisons une proposition pour le pays d'Haïti dans cette situation. Le pays a manqué leadership, le pays a manqué justice, et le pays a manqué éducation. Comment? Vous savez. Et c'est ça que fait, vous venez avec l'idée d'un triangle salvateur pour Haïti. Leadership, éducation, justice. Et au centre du triangle, moi mettez l'homme. D'ailleurs, nous descendons plus bas, parce que nous avons avancé, là, avancé tout ça. Vous finissez? Ok. Et la conclusion. Leadership, éducation, justice. La Bible dit, la justice élève une nation. Tout gros pays qui a développé aujourd'hui, pays qui a fonctionné là-dedans, a vécu là-dedans aujourd'hui. Tout ça fait, l'a fonctionné, j'en a fonctionné, malgré toute qualité bagaille, même genre corruption partout, depuis qu'il y a un monde. Mais, l'élément de justice, il fait que même si nous avons été président, il n'est pas au-dessus de la loi. Et la Bible claire nous dit que la justice élève une nation. Il n'y a pas de justice. Le système de justice là, il y a une partialité, il n'y a pas, il faut gagner l'argent, et bien, ou pas gagner société. Éducation dans la société, parce qu'il y a un rapport entre développement et société et l'éducation a produit. Chaque fois, moi j'ai besoin de ressources humaines, moi pas dans l'école. Et l'école, le fait qu'elle a développé des ressources humaines, nous savons pas l'utile société. Et le dernier élément, c'est le leadership. Parce que si pas de leadership, pas de vision, pas de quel côté de Et tout le problème d'Haïti aujourd'hui, c'est le problème de leadership. Parce que nous avons manqué de vision, et vision était à terre. Il n'y a pas de vision pour nous